Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec du changement aujourd'hui en Espagne, dans les prisons et en région. C'est la presse quotidienne régionale que François Hollande a choisi, comme ici le Progrès de Fécamp, qui se félicite du rattachement des deux Normandies pour diffuser sa tribune sur le nouveau visage de la France, découpé en 14 régions au lieu de 22. Elles auront plus de compétences au détriment des conseils généraux qui devront disparaître à terme. Le chantier et le débat sont donc lancés et c'est naturellement dans la presse régionale que l'on peut trouver les grandes unes sur la question, à l'image de ce Big Bang du Midi Libre. Un choc notamment ressenti en Champagne-Ardenne et en Picardie qui fusionne contre toute attente selon l'Est éclair, alors que c'est un grand tout ça pour ça qui couvre la une de Presse Océan à propos du statu quo de la région Pays de la Loire qui ne rejoindra ni la Bretagne ni Poitou-Charentes. Le Parisien aujourd'hui en France met l'accent sur une réforme qui sera forcément contestée, les Français étant attachés au département qui constitue d'importants fiefs politiques. Le journal redoute aussi que cette nouvelle carte ne permette au final de réaliser que de maigres économies tout en faisant encore de nouveaux mécontents. Du côté de la presse nationale, c'est l'abdication de Juan Carlos qui fait la une, avec le Figaro qui s'intéresse au défi du nouveau roi Felipe qui aura la lourde tâche de redorer le blason de la monarchie et de fédérer un pays en crise, ce qui ne semble pas poser de problème à ce prince présenté comme le mieux préparé de l'histoire. Libération en profite pour tenter une double une sur une double abdication, celle du roi d'Espagne et celle de Christiane Taubira, puisque selon le journal, le projet de réforme pénale de la ministre arrive devant l'Assemblée vidé de ses ambitions initiales et du coup, selon Éric de Coutty, il risque de ne satisfaire ni la droite, qui le trouve encore trop laxiste, ni la gauche, qui espérait mieux. De son côté, la Croix évoque un pari fragile qui proposera des substituts réels à la prison, mais dont l'application nécessitera des moyens importants. Des moyens, si vous en avez pour acheter, c'est le moment. Les Échos nous apprennent que les taux de crédit immobilier ont battu un nouveau record. Ils n'ont jamais été aussi bas depuis l'après-guerre et s'établissent en moyenne à 2,85%. Une image pour terminer dans la Croix avec un petit phoque plus vrai que nature. Il s'appelle Paro et ce petit robot qui réagit à la voix et aux caresses est de plus en plus fréquemment utilisé dans les hôpitaux pour adoucir la vie des personnes âgées au Danemark. C'est avec cette image douce et technologique que l'on se quitte. À demain.